je viens de me rencontrer que tout ce que je viens de faire, eh bien, j'avais oublié de taper enregistrer. Donc, on va recommencer. Donc, rebonjour les filles, j'ai décidé de vous faire un petit duel pour vous montrer mon nouveau tampon avec sa petite raclette. Donc vous comparez, parce que je vous avais montré dans mon haul que j'avais commandé ce petit tampon magique pour faire du stamping, et je voudrais voir la comparaison entre celle-là et vous savez le tampon, mais moi que je me sers, que j'aime bien, c'est celui-là ou celui-là, et après les tout pourris, ceux-là. Donc tout d'abord, pour vous le montrer en détail, l'embout est totalement différent, il est en silicone, ça colle un petit peu au toucher par rapport à l'autre qui colle pas du tout, on sait pas trop c'est en quelle matière, enfin bon bref. Donc déjà, comme c'est bien collant, enfin, ça colle pas le doigt non plus, mais on voit que voilà. Et bien il ramasse un peu de merdouille, donc il faut le nettoyer, sinon vous avez de la poussière, des petits poils, etc. Je vais vous montrer donc des duels sur une plaque, le même motif, le même vernis, et je vais vous le poser. Donc là je l'avais déjà fait, donc je vais recommencer. Donc je vais aller chercher un autre papier et je vais vous dire ce que j'en pense au fur et à mesure. A très vite. Donc me revoilà avec mon petit sopalin car je vais le stamper dessus. Je suppose qu'il n'y aura pas trop de conséquences entre le stamper sur du papier ou sur mes ongles. Le souci c'est que je ne sais... Bon, je sais le dessin que je veux sur mes ongles, mais je ne sais pas encore le vernis que je veux mettre en fond et la couleur du motif. Donc je préfère vous montrer d'abord le duel et après je vous dirai s'il y a une différence. Donc petit coton pour nettoyer tout son matériel, et on va commencer par notre tampon silicone. Donc le vernis que je vais utiliser. Donc si vous voulez savoir en détail comment on utilise le stamping, j'ai déjà fait une vidéo dessus, donc je vous mettrai le lien par là. Voilà. Donc on met le vernis, on vient racler et le motif est impeccable sur le tampon et impeccable sur la feuille également. Donc je peux voir que sur mon tampon je n'ai plus de matière, plus de traces de vernis. Donc maintenant je vais utiliser celui-là que j'ai l'habitude d'utiliser et que ça marche, mais pas toujours. On y va. Donc pour l'instant j'utilise la même raclette, hein. Donc j'ai appuyé de la même façon, on voit bien que mon dessin y est bien mis. Voilà, par contre, et ben voilà, sur mon papier, désolé, ça n'arrête pas de bugger, je sais pas qu'est-ce qu'il a aujourd'hui, l'ordi il a pas envie de travailler. Donc je disais que donc avec celui-là on a pu voir que sur le papier le dessin n'avait pas très bien accroché, il en restait beaucoup sur le tampon. Bon là je l'ai nettoyé vu que j'avais pas vu que ça avait bugué. Donc voilà. Donc je vais nettoyer ma plaque et on va tester un autre. Et on va tester aussi les autres plaques, enfin les autres raclettes pour voir la différence quand même. Après, quand vous avez un tampon qui est... que vous avez le dessin qui est parfaitement mis et que vous voyez vous avez des difficultés à mettre sur votre ongle, moi j'ai une petite astuce que je vous ai préparée aussi dans une vidéo, donc je vous mettrai le lien également. Donc on va passer sur un deuxième tampon, celui-là que on peut voir assez souvent, qui est pratique parce que vous avez deux embouts, un plus grand, un plus petit. Et donc je vais peut-être utiliser le petit pour que vous voyez bien si le motif est dessus, étant donné que c'est couleur rouge, j'ai peur qu'on ne le voit pas bien sur ce côté-là. Donc par contre le motif sera un peu plus gros, un peu plus grand, donc il ne sera pas mis intégralement, mais c'est pas grave. Donc on y va. Hop. Raclette, la même. Tamponne. Impeccable aussi.
Ouais. Donc là, il reste encore un petit peu de matière, beaucoup moins que pour l'autre. Et le motif est pas super net, il manque forcément de la matière. Maintenant, tampon classique. On y va. Raclette. Certaines filles utilisent une carte de crédit à la place de cette raclette. Impeccable aussi. Ça peut aller, mais il reste encore de la matière. Alors là, pour l'instant, c'est plutôt positif, même pour les autres raclettes, enfin les autres tampons. On va changer de raclette pour voir si ça viendrait pas aussi de là. Donc celle-là, hop, au repos. On passe pour une raclette ordinaire. On va prendre, allez, celle-là au hasard. On y va. On met de la matière. On racle. Alors là, vous allez bien voir, le vernis est étalé, mais il est strié en fait. Donc forcément, quand on va le tamponner, et ben voilà ce que ça donne. Donc peut-être que j'ai laissé un peu trop de temps. On va bien voir. On va recommencer. Je vais prendre un autre coton pour bien nettoyer. Hop. Donc l'inconvénient de ces raclettes, c'est qu'il faut les nettoyer un peu plus souvent que l'autre parce qu'il y a des rainures et c'est pas facile. Donc hop. Allez, on va changer, on va prendre celle-là pour voir. Ça un racle un peu mieux quand même. Hein. On tamponne et c'est un peu mieux. Ouais, mais il reste encore de la matière. On renettoie. On va reprendre l'autre raclette, mais vous voyez là, la raclette, il y a plein de rouge là, c'est chiant. Il faut vraiment nettoyer, forcer, que l'autre un petit coup, et ça passait tout seul. Allez, hop. Donc les petites raclettes qu'on a, ça fait exactement pareil que tout à l'heure, c'est dégueulasse. Forcément, vous voyez, ça a bavé parce que ça n'a pas bien raclé. Et là, c'est affreux. Hop. On va recommencer pour le plaisir. Le leader. Raclette magique. Tampon magique. Joli dessin. Impec. Donc, je nettoie ça et je vous retrouve pour faire mon petit bilan avec vous. Donc, j'ai fini ma petite comparaison. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne sur mon papier. Vous allez vite voir par vous-même la différence. Donc, là, c'est ma fleur de mon stamping avec celui qui est en silicone. Et là, c'est les autres tampons. Donc sur celle-là, vous voyez bien que les images sont pas trop mal. On peut voir quand même que les dessins sont pas tip top, qu'il manque des petits morceaux par-ci par-là. Là, il manque du petit vernis au milieu. Bon, celui-là, ça peut aller. Là, il manque la moitié. Bon, voilà. Comparé donc à celui-là où vraiment tous les contours sont super bien dessinés. Donc maintenant je vais le faire sur mes doigts. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et de gros bisous.